Madame Pierry, vous avez la parole pour une question relative au domaine foncier et au GIRTEC. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors, Monsieur le Président, en novembre devait se tenir le deuxième atelier à Beauvau sur le foncier, sur l'urbanisme et sur le logement. Les événements d'octobre en ont décidé autrement. Nous espérons que les fils du dialogue vont se renouer et que nous pourrons discuter de cet atelier qui est très important. Dans le cadre de la loi de finances de 2023, il y a eu une série d'amendements qui ont été portés au Sénat par le sénateur Panunzi, amendements que j'avais rédigés sur la fiscalité du patrimoine, sur la transmission en matière successorale et en matière de donation. Ils étaient au nombre de 5. Ces amendements, 4 ont été balayés. Le ministre du Budget nous a indiqué qu'à l'horizon 2023, il y aurait en fait un chamboulement au niveau successoral et au niveau des donations. On aurait probablement un nouvel abattement, ligne directe, de nouveaux taux, en fait une révision complète en matière de fiscalité. Un amendement a été retenu et il a son importance. Cet amendement a trait à la création de titres de propriété et plus principalement à la neutralisation de la taxe de publicité foncière. Les Corses, quand ils vont chez leur notaire et qu'ils demandent la création d'un titre de propriété, ils payent un impôt à l'État, qui est une taxe de publicité foncière. Cette taxe, à partir du 1er janvier 2023, elle ne sera plus payée. Et je suis très heureuse parce que j'en avais parlé en 2018 à M. Bruno Le Maire, qui me disait à Ajaccio que en fait, les créations de titres coûtaient très cher aux usagers. Et je lui avais dit, écoutez, monsieur le ministre, faites une chose, il faut supprimer la taxation que l'État perçoit. Et dans le cadre de cet amendement, cette taxation a été supprimée et sera intégrée dans la loi de finances, dans l'article 7. Donc c'est très heureux pour les Corses qui, à partir du 1er janvier, pourront faire leur titrement avec la suppression de cette taxe. Il faut savoir que cette taxe, ça peut être 1 000, 1 500 euros et que il vaut mieux que ce soit dans la poche des Corses parce que ceux qui font les créations de titres, ce n'est pas ceux forcément qui sont les mieux lotis du point de vue financier, je dirais. Donc vous voyez, cet amendement, en fait, il est raccroché à l'article 1er de la loi du 6 mars 2017. Donc cet amendement, il a du sens. Cette loi du 6 mars 2017, elle a un côté fiscal très intéressant. Et je me permets quand même de le rappeler parce que souvent je lis dans la presse des choses qui sont fausses, notamment en matière de donation. Parce que cette loi, elle a trait également aux donations entre vifs. C'est-à-dire que quand on fait une procédure de création de titre et que cette création de titre est suivie d'une donation par l'auteur de la création de titre, eh bien le bien bénéficie, comme en matière de succession, d'un abattement de 50%. Et ça, je le dis parce que je lis des choses qui sont des contre-vérités. Et c'est très important. Alors là, maintenant, Monsieur le Président, je vais vous poser la question de l'article 2, qui n'est pas mobilisé, qui est la sortie d'indivision à la majorité qualifiée. J'entends sur les rangs de cette Assemblée, et notamment dans le cadre de la réunion que nous avons eue très intéressante vendredi sur l'office foncier, Monsieur Arène vous a interpellé en disant les maisons de village, il faut faire quelque chose, il faut les réouvrir, faire des procédures de bien sans maître. Eh bien, je dis non, moi, ce n'est pas des procédures de bien sans maître qu'il faut faire, ou des procédures d'abandon, parce que ce sont des maisons qui se trouvent aujourd'hui en indivision. Elles sont fermées, murées, parce qu'on ne peut pas sortir de l'indivision. Et nous avons cet article 2 qui n'est pas mobilisé. Alors je vous demande, Monsieur le Président, est-ce que nous avons la chance de vous avoir à nos côtés pour mobiliser cet article 2 ? C'est important pour poursuivre cette discussion sur le foncier. Et j'en terminerai sur le GIRTEC. Alors le GIRTEC, c'est un outil indispensable dans la procédure de titrement. Nous, notaires, nous les sollicitons pour faire des recherches du point de vue du cadastre, du point de vue de la généalogie, et également du point de vue des géomètres, si on a besoin éventuellement d'un mesurage. Il faut savoir que le GIRTEC, il a été créé le 23 juin 2006. C'est la loi sur les successions, c'est l'article 42. Il a été créé en appui aux créations de titres. C'est vraiment un outil indispensable pour les notaires et pour les Corses. Le GIRTEC, quand il a été créé pour une durée de 10 ans. Il a été renouvelé une seule fois, donc ça 10 ans à nouveau, jusqu'en 2027.
se posait le problème de la pérennité du GIRTEC. Et je vous avais interpellé à l'Assemblée en vous disant qu'allons-nous faire avec le GIRTEC, qui est un outil indispensable pour les Corses et pour les notaires qui instrumentent. Et vous nous aviez dit à l'époque que peut-être il faudrait l'intégrer dans le giron de l'office foncier, ou du moins de la collectivité. Parce que se posait le problème de la pérennité du GIRTEC. Aujourd'hui, le GIRTEC a modifié ses statuts et nous avons la pérennité du GIRTEC. Aujourd'hui, le GIRTEC a besoin d'un appui de la collectivité. C'est un outil indispensable qui travaille dans la plus grande neutralité au service de la Corse et des Corses et bien sûr de la profession notariale qui est le maillon indispensable pour la résorption du désordre foncier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Bon, très rapidement, bon, on sait que vous connaissez parfaitement la matière. Sur les deux questions. La première question, sur une éventuelle évolution du droit organisant la sortie de l'indivision. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre la nécessité d'accélérer les sorties d'indivision dès lors qu'il y a une partie des indivisaires qui veulent redynamiser le bien. D'un côté, c'est impératif, et de l'autre, mettre un certain nombre de garde-fous, notamment pour que cette sortie d'indivision ne soit pas intégrée dans une logique globale qui est celle de la spéculation. Bon. Donc la question, c'est où est-ce qu'on met le contrôle. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, mais vous le savez mieux que moi, le principe, c'est que 2/3 des co-indivisaires peuvent sortir de l'indivision, y compris contre des indivisaires inertes ou récalcitrants, mais sous le contrôle du juge. Bon. Votre préconisation consiste, si j'ai bien compris, à se passer du contrôle du juge et à accélérer. J'ai peur qu'elle soit un peu trop déséquilibrée par rapport à la nécessité de concilier des objectifs qui sont contradictoires. D'un côté, accélérer et sortir d'indivision, et de l'autre, comme je l'ai dit, aller contre toutes les logiques de spéculation. Moi, ce que je vous propose, c'est que nous travaillions dans le cadre de notamment la commission législative et réglementaire au niveau de l'Assemblée de Corse, parce que je pense que l'outil fiscal est un outil puissant pour lutter contre la spéculation et que dans le cadre de cette vision globale, à la fois lutte contre la spéculation mais également dynamisation économique, Jean-Baptiste Rennes, lors du groupe de travail, nous étions tous, je crois qu'on a fait quand même, on a posé les jalons d'un travail collectif de qualité. Nous sommes d'accord les uns et les autres pour dire que nous souhaitons plutôt, par exemple, que de créer ex nihilo des logements communaux, et a fortiori, par exemple, dans les plaines, nous préférons créer les conditions pour réhabiliter, rénover, y compris par rapport aux normes actuelles, les maisons de village. Je me tourne vers Bianca Fadz. Notre politique en faveur des personnes âgées, c'est le maintien à domicile plutôt que le placement en EHPAD. Pour maintenir à domicile, il faut aussi des maisons qui, au plan énergétique, au plan des commodités, permettent à des personnes âgées de vivre et de vivre bien. Donc je vous propose que sur cette réflexion sur la fiscalité, on sait qu'il y a aussi les propositions issues du rapport que j'avais commandé à Maître Spadone. Nous avons bien avancé. Je vous propose qu'on travaille là-dessus, et ça fait aussi écho à ce que disait Jean-Martin. C'est-à-dire, si nous, dans le cadre de nos discussions avec Paris, on peut porter ensemble tout ou partie d'un volet fiscalité, à la fois comme lutte contre la spéculation, dynamisation de l'intérieur et encouragement économique, je pense qu'on a tout intérêt à le faire ensemble. Donc je vous propose qu'on travaille là-dessus. Deuxièmement et rapidement sur le GIRTEC. Bon, le GIRTEC, c'est un outil technique. Je rappelle qu'il est né aussi d'une volonté politique. Bon, je ne reviens pas sur le bilan qui est un bilan excellent. Je rappelle aussi que si on doit procéder aujourd'hui à la reconstitution ou à la constitution à la reconstitution de la chaîne de propriété et la constitution de titres de propriété, c'est aussi parce que le cadastre est largement défaillant et qu'à l'origine, il y a une responsabilité qui est une responsabilité de l'État. Et ça, c'est la réalité. Même chose, aujourd'hui, on reconstitue des titres, il faut que ça s'intègre dans une politique globale qui ne conduise pas à titrer pour vendre. Et en tout cas, à titrer pour vendre dans une logique de spéculation immobilière. Ce que je vous propose, c'est de travailler autour de deux axes. Premièrement, la pérennisation du GIRTEC, ce dont nous avons parlé. Il faut le pérenniser dans le temps, il faut renforcer ses moyens, et notamment ses moyens financiers.
Aujourd'hui, ça a été dit lors du groupe de travail auquel j'ai participé, dont le principe a été décidé au moment de la venue du garde des Sceaux du Pont-Moretti dans l'île. Au 31 décembre 2022, le financement du GIRTEC n'est plus assuré. Je rappelle que c'est 1 million d'euros, 150 000 euros supplémentaires de contribution de la collectivité de Corse. Je pense qu'il y a 3 pistes sur le financement qui doivent être explorées. Premièrement, une augmentation de la taxe, une augmentation de la contribution au titre de la TSE actuelle. Deuxièmement, si demain on crée une fiscalité, par exemple une fiscalité antispéculative, je pense qu'une partie du produit de cette recette fiscale doit être affectée au GIRTEC pour sortir des situations d'indivision ou des situations de biens sans maître. Troisièmement, il y a encore la logique de subvention, même si l'autonomie doit nous conduire à nous détourner de la logique de subvention. Un mot, dans votre question, vous sembliez dire, et je termine, que je souhaite en quelque sorte que la collectivité de Corse ait la main mise sur le GIRTEC. Pas du tout. Mais je fais remarquer 2 choses. Premièrement, aujourd'hui, c'est un groupement d'intérêt public où l'État est majoritaire. Bon. L'esprit du GIRTEC, lorsqu'il a été institué, c'est qu'on fonctionnait de façon systématique sur une logique de parité et de codécision entre la collectivité de Corse et l'État. Je remarque depuis quelques années, en tout cas sous la férule de certains préfets et de certains ministres, un déséquilibre s'est installé. Je vous prendrai un exemple simple, sans aucune attaque ad hominem. Les présidents successifs du GIRTEC, M. Vallat et M. Grimaldi, ont été, et c'est le texte qui le prévoit, désignés après consultation et avis du président du conseil exécutif de l'époque. Et en fait, c'était une codécision. La première procédure qui a été interrompue, elle a été interrompue parce qu'elle était viciée. C'est-à-dire que la personne avait été prédésignée, voire désignée, sans même que l'on me consulte. Quand même une atteinte importante à l'esprit et à la lettre du texte. Et je voudrais vous dire aussi, je dirais avec toutes les précautions nécessaires, il m'a été dit clairement qu'il n'était pas envisageable que le président ou la présidente du GIRTEC soit d'origine corse. Et moi, ce racisme à rebours ou cette défiance vis-à-vis de magistrats parce qu'ils sont d'origine insulaire, je ne peux pas la cautionner. Bien évidemment, un choix a été fait, il a aujourd'hui toute sa légitimité, mais qu'on s'autorise à dire ou à faire comprendre qu'on ne veut pas dans un poste comme celui-là d'un magistrat ou d'une magistrate parce qu'elle est corse ou parce qu'il est corse, ça c'est pas possible. Donc l'esprit qui est le mien, c'est pas de dire le GIRTEC doit être rattaché à la collectivité de Corse, c'est de dire aujourd'hui la collectivité de Corse a besoin de construire une véritable stratégie foncière que nous n'avons pas. Nous faisons des actions fortes et nous avons des politiques publiques, mais nous n'avons pas une stratégie foncière d'ensemble. Je prends un exemple, nous n'avons pas aujourd'hui notre propre outil d'aménagement et je pense que nous avons vocation à avoir notre outil d'aménagement foncier. Donc, je dis que dans cette stratégie foncière globale, il faut que les services de la collectivité de Corse, il faut que l'AUE, il faut que l'Office foncier, il faut que le GIRTEC soient dans une communauté d'action. Et je termine en disant, je pense que le rattachement, dans des conditions qui préservent l'indépendance totale du GIRTEC, le rattachement à la collectivité de Corse, y compris à travers un financement que nous assumerions, nous, de façon totale ou très majoritaire, et dans la logique des institutions de la Corse. Un dernier mot, et qui va vous montrer pourquoi je dis ça. Aujourd'hui, c'est un travail extraordinaire qui a été fait par le GIRTEC, à tel point que, vous le savez, on en a parlé, on a des visites de Japonais, on a des visites de Polynésiens, on a des visites du Maroc, etc., etc. La base de données qui a été collectée et qui permet d'avoir aujourd'hui une vision extrêmement large, panoramique, de la chaîne de propriété de dizaines de milliers d'hectares, n'est pas la propriété de la collectivité de Corse. Nous n'y avons pas accès. C'est la propriété d'un groupement d'intérêt public qui est le GIRTEC, qui est sous l'autorité de l'État. Moi, je dis que nous avons vocation à être propriétaires de ces données, nous, collectivité de Corse, parce que c'est l'institution qui est la garante des intérêts matériels et moraux de la Corse et du peuple corse. Voilà ce que je vous propose comme piste de travail. Nous aurons l'occasion d'en discuter. Merci.